Je m'appelle Laetitia Langlais, je suis autrice, passionnée de rock, de récits sombres et de mystères. Bienvenue dans Pick Your Poison, le podcast où j'interviewe des artistes prêts à tout, presque. Le concept est simple, 7 péchés capitaux, 4 questions épineuses et surtout, 0 filtre. Alors d'après vous, est-ce que les artistes oseront choisir leur poison ? Je vous laisse le découvrir. Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pick Your Poison. Et aujourd'hui, je suis avec Marc-André. Salut! Salut, moi c'est Marc-André, chanteur du groupe Victories de Montréal, pop-punk. Ouais, du pop-punk. Moi j'adore. Donc voilà, en ce moment c'est ribambelle de groupe pop-punk. On va commencer, si tu veux bien, avec les petites questions. T'es prêt ? Yep, ouais. Allez, c'est parti. Donc je pioche au hasard, hein. C'est le hasard total. J'espère que je suis chanceux aujourd'hui. T'as bien révisé tes 7 péchés capitaux ou pas ? Boy. Allez, on va commencer par l'envie. Alors, c'est quoi la dernière fois où tu t'es senti complètement invisible ou nul ou pas à la hauteur ? Oh boy. À chaque jour. Non, mais non. Non, ben je sais. Bon, musicalement parlant, déjà, ça va réduire un peu le scope. Mais OK, ben oui, OK. On est au Fouf, un bar à Montréal où on a fait un spectacle. Puis nos in-ear, plus rien qui marche. Ah mince. Plus rien pantoute. On est à 5 minutes de jouer, plus rien qui fonctionne. Mes compétences ont juste disparu, peu importe c'était quoi, là. Ça fait 20 ans que je fais de la musique, de l'audio et tout. Puis ça a juste disparu. Heureusement, Louise était à côté de moi, puis il est prêt à savoir exactement quoi faire. Louise, c'est notre guitariste. Puis il a comme pris ça en main. I got you, Mark. Puis on a réglé le problème là, comme ça. Ça m'a fait penser à cet événement-là. Si ça peut bien répondre à la question. Oui, ça peut. Et est-ce que du coup, plutôt sur le thème de l'envie, est-ce que ça t'arrive de te comparer aux autres et de te dire « Ah, punaise, j'aimerais avoir son niveau, j'aimerais chanter comme lui, j'aimerais… » je sais pas, Ouais, dans ce souvent, sens-là. souvent c'est de voir des. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent tu sais, sur Instagram puis qui ont vraiment des belles voix. C'est comme. euh, ils ont- je chante du punk rock comme Blink. J'ai appris avec Blink 182. Ouais. Je sais que j'ai pas une voix un peu comme The Voice puis la voix là et tout. Là. Fait que souvent, c'est sûr que tu te compares, t'es comme. J'ai accepté que ma voix, c'est pas ça du tout. Tu sais, on joue du rock, c'est différent. C'est une technique qui est différente aussi. Mais oui, je me compare souvent là, à d'autres. Puis souvent, en se comparant, on trouve des trucs en essayant de reproduire. Euh, Fall Out Boy, par exemple, sa voix, folle raide. Ah, Combien de fois j'ai punaise. essayé de chanter comme lui? Non, mais Patrick, on en parle, mais il a juste une voix de dingue. Ouais, je trouve qu'il y a un beau, un bel équilibre entre du punk rock puis une voix qui aurait pu chanter quelque chose de beaucoup plus technique. Ah, elle a une voix sublime, ouais, en effet. Mais parfois c'est pas la perfection ou la beauté de la voix qui fait tout aussi, hein. Tu vois, des fois d'avoir des petits défauts ou pas forcément chanter comme un ange, on va dire. C'est Ouais. ça aussi qui fait que ta voix elle a quelque chose de particulier, qu'elle va sortir du lot, ne pas être la même que celle des autres, tu vois. En effet, quand tu penses à Blink et que tu penses à Tom, tu dis ouais, il a une voix. C'est pas la plus belle voix, Ouais, effectivement. mais tu vois, il a une voix. Ouais, c'est comme ça me fait penser à je sais pas si tu connais Cage the Elephant. Oui. Lui, il a une voix très unique, mais Ouais. c'est sa voix, c'est très cool. Mais Ça ouais, me c'est ça. Tu vois, en fait, c'est ça je aussi comprends à qui est bien. 100%, ouais. Tu vois, peut-être de trouver, de se dire, ben, j'ai peut-être pas la voix la plus belle, mais j'ai ma voix, tu vois. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, c'est Et- important Mm. on apprend à aimer ce qu'on entend aussi. Puis c'est important, je trouve, de justement là, accepter sa voix aussi. Mm. D'accepter qu'elle est différente que les autres aussi. Mhm. Super. Ça Prochaine fait question, t'es réfléchir, prêt? hein? Ouais. Ça, tu vois, toutes mes questions, tu vas y réfléchir ce soir. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme j'ai l'habitude de penser à haute voix aussi, fait que ça se peut que
OK. J'éternue Ouais, sur c'est quelque chose, correct. je suis désolé, arrête-moi. Allez, le prochain, la paresse. Quelle Yes! est ta pire habitude de procrastination déguisée en processus créatif? Oh boy! OK. Mon excuse pour ne pas finir de chanson, probablement. Ça vient j'irai avec ça. Hem, c'est beaucoup plus facile d'en commencer un autre, puis une OK. dizaine d'autres. Fait Ouais. que je te dirais, oui, je procrastine de finir une chanson, mais en même temps, sauter à plein d'autres chansons, ça me permet d'en écrire d'autres puis d'avoir plus qu'une idée. Hem, est-ce que ça répond un Ouais, ouais, peu à oui, cette si, si, question-là? si, Ouais. si, 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 ça répond. Je comprends tout à fait le je comprends. Tu vois, en écriture, la procrastination, c'est de faire des recherches, c'est un peu le même enfin, tu vois? De se dire: «Je fais des recherches pour mon livre, je fais des recherches, je fais des recherches, je fais des Mmh. recherches». Mais en attendant, tu écris pas. Mais tu fais des recherches pour ton livre. Tu dis: «Oui, ça avance et tout ça» et à un moment donné, Ouais. tu il faut se dire: «Bon allez, c'est bon, on arrête de faire des recherches pour son Ouais. livre et on avance». Non, Mmh. 100%. C'est comme Mmh. ça en musique aussi, là, Mmh. c'est tu sais, on s'arrête à est-ce qu'on a les bons micros? Est-ce qu'on a le bon équipement? Est-ce qu'on a la bonne chanson? Est-ce que la chanson, elle a-tu la bonne structure? C'est-tu les bonnes paroles? On se met beaucoup, beaucoup de barrières. Mmh mh. Puis pourtant, la première idée, des fois, c'est la bonne, puis de juste l'enregistrer avec ce qui est possible dans le Mmh. moment, la sortir, c'est peut-être une meilleure solution que de pas la finir pendant, 1 an, 2 ans, ça arrive malheureusement, là. Ouais, Faut je vivre avec. ouais, je comprends ça, je comprends ça. Allez, prochaine question. C'est bien qu'on fasse un nouveau péché, ça serait cool. Alors, comme dit ma petite main, avarice. Alors, combien t'as touché pour ton projet le plus rentable et est-ce que c'était mérité? Mon projet le plus rentable, Artistiquement parlant. artistiquement, oh my god, OK. Hem, oui, OK. J'ai joué avec un tribute à Blink-182 avec Oh, 2 de mes bons amis. Hem, puis j'ai remplacé Tom sur ce show-là. ouais. Puis j'ai touché 800 $ pour une soirée Ah dans ouais, un ouais, très gros show. ouais. Fait que ça, c'est probablement mon meilleur coup, financièrement là, en musique. Mmh. C'était mérité? Oui, parce que, autant que je connais déjà les tunes, Mmh. j'ai fait des tributes de Blink, depuis que je suis jeune, puis, heu, je jouais toujours Mark Hoppus. OK. J'ai dû réapprendre toutes les chansons comme Tom. Ouais, la version de Fait que Tom. Mmh mh. j'ai mis des semaines et des semaines à juste jouer juste du Blink. Ouais. Cette année-là, mon Spotify, mes stats Spotify en fin d'année, c'était juste des tunes de Blink. J'étais comme: «Ben là, je peux même pas voir mes tunes préférées de l'année», tu sais? Hem, ouais, je te dirais que c'était un des meilleurs coups, là. Puis, OK. si on me demande de refaire un tribute à Blink, n'importe quand. Tu es allé les voir en concert là quand ils sont passés à Montréal, Oui. il y a 2 ans là? Oui? Ouais, ouais, Ouais. vraiment, ouais, c'est la première fois que j'ai eu la chance de les voir. Je les avais jamais vus avant. Hein. Puis, c'est un groupe que je suis depuis, Much Music, sur la télé cathodique quand j'avais genre 5 6 ans, tu sais? Mmh Fait mh. que, ça me rappelle ce souvenir-là parce que j'ai toujours voulu les voir, puis ça a juste jamais soit donné ou peut je crois qu'ils sont revenus des années, où est-ce que j'étais moins punk rock, puis j'étais Mmh mh. un petit peu ailleurs musicalement. Mais c'était très cool de revoir Blink, ou de les voir pour la première fois, en fait, Ouais, mais moi aussi je suis allée les voir là, je les avais enfin, alors, je vais dire un demi-mensonge. Je les avais jamais vus en concert à Paris. Je les OK. avais du coup, je les ai juste vus à Montréal, ouais, c'était chouette. En effet, ça rappelle tellement, l'adolescence et cetera. Mon mari, il est super fan. On a tu vois, notre, chanson d'ouverture de mariage, c'est une chanson de Blink. Ah ouais, Heu waouh! et en fait, moi, je les ai croisés, moi, j'ai un très, très bon pote à moi qui a un G-son dans une très grosse radio française et il invite souvent des groupes. OK. Et un jour, je reviens de vacances, il me dit: «Il y a Blink demain dans mon studio, est-ce que tu veux venir?» Mais J'ai voyons. dit: «Bah oui, bien sûr!» Du coup, on était dans le studio d'enregistrement de la radio. J'étais toute seule, hein, il y OK, avait juste OK. lui et moi et il y avait Marc et il y avait pas Tom à l'époque, il y avait l'autre là, celui qui l'avait remplacé là, le petit blond OK, OK. et ils ont fait des chansons acoustiques et moi Oh j'étais là wow! et je me disais: «Waouh! Ah, Waouh, c'est fou ça. cette chance, trop de chance». Ouais, j'étais Ah tellement wow, contente, ça c'était, ouais, c'est un moment tellement privilégié.
Donc je les avais vus, oui, mais pas en concert et puis, mais Mmh. de manière tellement privée, c'était tellement génial. C'était fou, Ouais, c'était fou. je vire pas fanboy pour beaucoup d'artistes. Peut-être System of a Down, Mmh. mettons. Heu, Mark Hoppus, par contre, là, c'est quelqu'un que si je saurais même pas quoi dire. Ouais, Je bah, sais j'étais bête, hein, crois-moi, ouais, j'ai c'est même ça. pas réussi. Je m'étais dit: «Ah, je vais lui dire que notre chanson de mariage, c'était sa chanson et tout» et en fait, non Mmh. et j'ai juste dit: «Can I take a picture with you?» tu vois? Et c'est tout. J'ai pas pu aligner Genre, autre chose, tu vois? Voilà, j'ai juste fait ma fan, j'ai pris ma photo et parfait j'ai comme ça. Ben, il voilà. doit être habitué aussi, hein. Mais oui, mais de voir des gens qui Ouais. deviennent idiots quand on lui parle, c'est sûr, il doit en avoir tellement, c'est sûr. Oh non, c'est clair, hein. Mmh. Allez, Mais proche ça a dû faire bizarre aussi, là, ouais, comme effet, là, de juste croiser quelqu'un comme ça. mais c'était très cool et mon pote, il me dit: «Beh, demain, j'ai Green Day, tu veux venir?» Ben, voyons. Oui, si, si, Non! si, si, C'est trop la même semaine, ouais. là. Le lendemain, il me dit: «Mais j'ai Green Day». Non, mais j'ai dit: «Je viens, je Ouais, c'est viens» ça. et j'ai refait pareil avec Green Day. Wow! Mais Ouais, ça, c'est Green un Day en autre concert, c'est incroyable, juste hein. terrible. Tu les as déjà vus, Green Day, en concert? Non, j'ai jamais vu Green Day en concert. Puis pourtant, c'est un groupe que j'ai toujours écouté. Je les ai jamais vus en concert, non, Ouais, pas encore. ça dépote. Franchement, Mmh. moi, je les ai vus plusieurs fois en concert et c'est très, très le fun. Je trouve que le chanteur là, Billy, il est fou, enfin, il est punk quoi, il Ouais. saute partout, il crie, il monte ses fesses, enfin franchement, c'est un concert quoi, tu vois? Ouais, Franchement, très ouais, bien. non, ça Allez c'est voir si tu peux, vraiment, je te conseille. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Hem, j'ai pioché encore la paresse. OK. Oh boy, OK. OK. Est-ce que bah, c'est un peu toujours pareil, hein, la paresse de toute façon. Est-ce que tu es du genre à procrastiner dans la vie ou artistiquement? On a vu que les chansons, tu laissais parfois un peu drainer, mais en général, est-ce que artistiquement, est-ce que tu es en mode Hem, plus avant, dans ma vie où, souvent, mettons, je pratiquais pour un show, souvent, c'était à la dernière minute, puis c'était plus une façon de travailler. Mais aujourd'hui, j'essaie d'être plus structuré puis d'être Mmh. plus discipliné avec moi-même. La même chose OK. au travail ou ailleurs, là. Mmh. Mais, oui, effectivement, procrastiner, je suis vraiment bon là-dedans. C'est comme si on me donne 8 heures pour faire quelque chose. Je sais que les 2 dernières heures, ça va être beaucoup plus productif que le Mmh. reste ou même des fois les dernières 20 minutes. Fait que, ouais. Est-ce que tu crois que tu fais ça parce que je sais que, moi, je suis pas trop comme ça, mais moi, j'aime bien planifier, prendre du temps et cetera parce que je suis super longue. J'ai besoin de Mmh mh. tu sais, je suis à maturation lente, tu vois? Est-ce que toi, tu crois que tu es comme ça parce qu'il y a des gens qui aiment travailler dans l'urgence et qui je pense que ça les stimule, tu vois? Mmh. Est-ce que toi, tu penses que c'est parce que ça te stimule que tu essaies toujours enfin, que quand tu approches à la deadline, tu te dis: «J'ai plus de choix, il faut que je sois créatif, il faut que j'y aille» et cetera? Est-ce que tu crois que c'est parce Je sais que pas, peut-être que j'aime la douleur, j'aime ça souffrir, je sais pas. Des fois, je me demande pourquoi je me fais ça. J'avais tout ce temps-là. Puis des fois, c'est des trucs, des niaiseries, là. Je dois me préparer pour faire quelque chose ou préparer une journée, puis Mmh. je vais vraiment attendre comme dernière 20 minutes, puis tout. Puis même sachant ça, j'aurais pu prendre beaucoup d'actions pour éviter ça, mais c'est juste comment que je suis, je pense. Hem, j'ai jamais vraiment analysé si, Si ça te stimule ou pas. Tu ouais, réfléchiras, non, tu c'est vois, ça. aussi à ma Ouais, question. mais peut-être, mais maintenant, Mais peut-être que peut-être. je vais Ouais, réaliser que ça me ouais, stimule. Ouais. ouais. Ouais, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment travailler dans l'urgence, c'est comme ça, tu vois? Mmh. Ça les booste, ils disent qu'ils ont pas le choix et donc je me dis peut-être toi, tu me feras un petit retour, tu réfléchiras, tu me feras C'est un vrai petit qu'on est retour. on est quand même très productif à l'urgence, Bah, je vais être mmh, plus productif si j'ai 6 8 tâches à faire en même temps que si j'en ai juste une que mmh, je dois finir, par exemple. mmh. Hem, mais c'est probablement aussi un petit peu de paresse, bien OK. honnêtement, là. OK. Écoute, dernière question, donc la question bonus que je pose à tout le monde. Alors, si tu devais choisir un seul de ces 7 péchés pour alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, lequel choisirais-tu et pourquoi? OK. Est-ce que je rappelle, c'est quoi les péchés? Ouais. OK, L'avarice. attends. Ah, Est-ce est-ce que tu peux répéter la question?
Alors, je te répète la question. Si tu devais choisir un seul de ces 7 péchés pour OK. alimenter ton art jusqu'à la fin de tes jours, lequel choisirais-tu et pourquoi? Tu as 3 heures. Oh boy. Je te dis les péchés. OK. Avarice, paresse, luxure, gourmandise, envie, colère, orgueil. J'ai l'impression d'être une prof. Ah non, je prends des notes parce que j'essaie de voir, comment je vais répondre à ça. C'était quoi le premier? Avarice, Comme ça veut c'est dire être avare, genre, être près de ses sous. Tu sais, genre, comment? être près de ses sous, garder son Ah, argent. être près de ses sous. OK, 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 Ouais, OK. OK. Mmh. Picsou, quoi. Je sais pas si, c'est Picsou au Québec? Le canard, qui garde son argent là? Riri, Non, non, Fifi, j'ai jamais Loulou? entendu ça. Ah, c'est Non, pas j'ai jamais Picsou qui s'appelle? Ah, je sais pas. Je sais pas alors. je pense que OK, faut que j'en choisisse un Oui, pour alimenter ma carrière. oui, ton art, tes chansons, ta OK. musique, lequel qui Je pense que je prendrais l'orgueil. ouais. Alors C'est une pourquoi? réponse qui a du sens. Bah, ça dépend qu'est-ce que tu y mets derrière. Tout a du sens, Hem, hein. Moi, qu'est-ce que j'ai eu beaucoup? J'ai eu beaucoup la colère, j'ai eu OK. l'envie et je crois que j'ai eu la luxure. OK, OK. Ouais, je trouve que Tout est possible. l'orgueil, ça nous fait performer un peu, d'un certain sens. Mmh. Des fois, on se met beaucoup de buts, puis on les réussit pas, mais ça nous pousse à justement, par orgueil, à les réussir, puis à tout le temps vouloir se pousser un peu plus loin. Mmh. Je pense que ultimement, ça serait probablement le seul là-dedans qui me driverait, Ouais. OK. sachant que je suis paresseux puis que je procrastine. Hem, est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Mais est-ce que du coup non, remarque, ça pourrait être j'étais en train de me demander si c'était pas de l'envie, mais non, mais c'est de l'orgueil, oui, oui. Parce que, c'est toi que tu challenges, c'est-à-dire tu veux pas blesser ton orgueil. En te 100%. disant: «Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, j'ai pas le choix». C'est ça? Absolument, Ouais, absolument. bah, c'est bon, ça fait du Absolument sens, hein? ou, par orgueil, il faut que la prochaine chanson soit mieux que la dernière, Ouais. il faut Ouais, qu'elle ouais, soit plus écoutée, il faut qu'elle soit plus vue et tout. ouais, Je pense que c'est quelque chose qui nous aide d'une certaine OK. façon. Hem, je vois pas autre, péché qui pourrait alimenter. Hem, mmh, je serais curieux de voir qu'est-ce que les gens disent à ça. Hein? Tu iras C'est bon. écouter les autres Ah, émissions. c'est ça. Puis, mettons l'envie, aurais-tu un exemple quand que c'est utilisé? Ben, l'envie un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire d'être, alors un peu comme l'orgueil, c'est-à-dire l'envie de copier ou l'envie de réussir comme, tu vois? Dire: «Ah ben OK. moi j'ai vraiment envie, Mmh. de devenir la nouvelle sensation», donc c'est l'envie qui fait avancer. La OK. colère, souvent, ben, parce qu'on est en colère sur la société et donc on veut dénoncer ça, en colère sur plein de choses, sur des injustices et donc OK, OK. du coup ça nourrit ton écriture ou tes paroles de chansons, tu vois? Ouais, définitivement de l'orgueil, surtout de tout le temps vouloir faire la meilleure prochaine chanson. Mmh. Je pense que ça aide beaucoup à alimenter Ouais. dans la Je musique, pense là. qu'en fait, Pour moi, en tout la cas. différence entre en fait, l'orgueil, c'est assez personnel et l'envie, c'est de se dire, j'envie quelqu'un, tu vois? J'ai envie d'être Mmh. mieux qu'eux, tandis que l'orgueil, tu juste envie d'être mieux que toi-même, que ta dernière Absolument, version, quoi, tu vois? absolument, mais il y a toujours un peu d'envie de quand on Oui. voit des bandes qui Mmh. réussissent, c'est sûr, Bien sûr. ça vient avec, mais je pense que l'orgueil, ça serait un bon outil. Mmh, OK. OK. Bon, bah, écoute, Mais je pense merci qu'on en beaucoup. a beaucoup envers nous-mêmes aussi, Mmh, mmh mh. pour se pousser, oui. OK. Bon, mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai Yes, passé un ça fait super plaisir. moment. Est-ce que tu as une actualité à nous partager? Oui, absolument. Ben, Victories, ben, on vient de sortir une pièce, ça fait pas très longtemps. Puis, notre prochaine pièce, elle va sortir le 3 avril OK. prochain. Mmh mh. C'est une chanson qui s'appelle «The Great Mistake». Donc je vous invite
rester à l'affût là, des chansons qui s'en viennent. Puis même, on a plusieurs chansons qui s'en viennent, qui sont déjà préprogrammées. Mhm. D'ailleurs, on a une autre chanson qui va sortir le 15 mai aussi. OK. Je vais pas en dire plus pour l'instant, mais OK. on a deux super bonnes pièces qui vont être sur les playlists des gens cet été. Ah, Puis génial. il y a 3 autres chansons qui sortent d'ici octobre, en fait. Donc, Ah, OK, super. hem, Bon, ouais. c'est une belle actu. Est-ce qu'il y a des concerts prévus ou pas? Oui, Non. en fait, fin avril, on Mmh. joue avec un groupe qui s'appelle Chilio, Mmh. qui tour Canada, avec Sucker Punch aussi, Ouais. qui fait partie de ce spectacle-là. Mmh. Ça, c'est un spectacle à venir, là. Les détails vont être postés, là, bientôt, là, OK, sur nos réseaux sociaux. super. Bon, écoute, Super, merci. merci de m'avoir invité, Ah, merci à puis toi d'avoir accepté. d'écouter Victory, Ouais, c'est super cool. Je ouais. suis content que tu aies aimé, ce que tu as entendu. Ouais, Puis, vraiment, vraiment. J'ai vraiment, vraiment cool. accroché. Ah super, c'est le fun, tu sais. Bon. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pick Your Poison et salut Marc, André. Salut! À la prochaine, salut.